Merci beaucoup, Monsieur le maître de cérémonie, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le chef de cabinet, Monsieur les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, publique et privée ici présents, merci d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui, jeudi 1er septembre, à l'invitation du département de l'Éducation nationale. Donc nous avons convié ce matin à ce point de presse pour vous livrer certains messages. Messages que le devoir nous impose. Mais avant tout, je vous prie d'observer une minute de silence à la mémoire des candidats aux différents examens. Malheureusement, il y en a eu qui ont perdu la vie. À des directeurs de centres et enseignants qui ont également commencé les examens, mais qui, hélas, ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Aux élèves maîtres, tout récemment, le week-end dernier, nous avons perdu un dans l'accident de la route entre Bamako et Djoliba. Il y a eu un qui est décédé et malheureusement la petite fille d'une élève maîtresse également. Donc je vous prie d'observer une minute de silence avec nous. Je vous remercie. Ensuite, nous pensons également aux blessés. Là aussi, il y a des élèves, il y a des enseignants. Et nous leur souhaitons prompt rétablissement. Nous souhaitons également prompt rétablissement au Premier ministre, le docteur Choguel Koukalameiga. Donc après ces formules d'usage, ce point de presse a pour objet essentiel de remercier tous les partenaires. Je dis bien tous les partenaires de l'école. Les partenaires de l'école pour avoir souverainement, en toute indépendance, accepté d'accompagner le département de l'Éducation nationale pour l'organisation des examens de fin d'année. Quand je dis les partenaires de l'école, je pense à l'administration, à l'encadrement, aux enseignants, aux parents d'élèves, aux élèves, aux promoteurs des écoles privées qui ont bien voulu mettre les infrastructures scolaires à la disposition du Centre national des examens et concours pour que nous puissions avoir des effectifs acceptables dans les salles d'examen afin de mieux assurer la surveillance de ces examens. Notre profonde reconnaissance au président de la transition, sous le leadership duquel le gouvernement, à travers son Premier ministre, a procédé au lancement des examens de fin d'année dans le district de Bamako, mais aussi dans toutes les régions du Mali, qui trouvent ici notre reconnaissance, nos remerciements, parce que
les autorités de la transition, c'est à travers ces actes qu'elles ont montré à quel point l'école se trouve au centre des priorités de notre pays. Ensuite, nous avons le taux d'admission, principalement le taux d'admission au baccalauréat, 20,35%. Beaucoup de nos compatriotes ont trouvé que le taux était relativement bas. Et oui, il est relativement bas, surtout lorsque nous prenons le taux de la session de juillet 2021. Vous savez que nous sommes arrivés à la tête du département en juin 2021. On avait comme défi à relever principalement les 3 F, la fuite, les faux sujets et les fraudes. La tâche s'est compliquée, assez compliquée pour nous, lorsque la synergie des enseignants, signataire du 15 octobre, a décidé d'aller en grève et de boycotter les examens. En ce moment, il y avait un autre défi qui est venu s'ajouter. Il fallait coûte que coûte organiser les examens pour que l'année ne soit pas déclarée année blanche aux grandes dames et de nos enfants et des parents, mais aussi de l'administration scolaire, parce que les cours ont été assurés jusqu'à hauteur, si je ne m'abuse, de 80 à 85%. Donc nous avons pris le taureau par les cornes. Nous avons utilisé ce qu'on a appelé le plan B. Il faut assurer les surveillances, il faut assurer les corrections, il faut aussi faire face à la fuite des sujets. Peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais pour la session du baccalauréat 2021, chaque jour, on a eu à changer de sujet. Lorsque nous apprenons qu'il y a fuite à 22h, 23h ou souvent 3h du matin, parce qu'on veillait et on savait, on avait les moyens pour savoir que le sujet a fui, il fallait prendre toutes les dispositions sur toute l'étendue du territoire, dans les 20 académies qui étaient les nôtres en ce moment, pour pouvoir changer les sujets et faire parvenir les nouveaux sujets au niveau de toutes les localités avant 7 heures du matin. Voilà comment nous avons procédé. Fort heureusement, cette année, c'est la chance du Mali, c'est la chance de l'école malienne. Nous avons eu ce qu'on peut appeler, avec l'indulgence et l'acte historique qu'a posé la synergie en suspendant le mot d'ordre de grève à cause des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines que nos partenaires, la CEDEAO, à travers une certaine communauté internationale, nous ont imposées, de mettre bas la terre, d'enterrer la hache de guerre et d'assurer les cours dans leur intégralité au bonheur de l'ensemble du peuple malien. Ce qui nous a valu aujourd'hui, en 2021, pour ceux qui nous ont accompagnés, parce que ce n'étaient pas tous les syndicats d'enseignants, les syndicats autres que la synergie, notamment ceux des écoles privées, ceux de l'enseignement catholique et ceux du secteur des fonctionnaires. Il s'agit notamment du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC. Et cette année, tout le monde était présent à l'appel. Et les résultats sont là et j'ose espérer que cet acte
hautement patriotique, apprécié par l'ensemble du peuple malien, sera perpétré pendant toute notre vie à la tête de l'enseignement et pour l'intérêt de l'enseignement et de nos enfants maliens. On a obtenu les 20,35%. Pour nous, selon les statistiques, ce n'est pas un mauvais taux. Quand on prend l'ensemble des candidats qui se sont présentés au baccalauréat pour la session de juillet 2022, il y a aussi beaucoup de candidats libres. Et sur les 192 000 candidats, nous avons enregistré à peu près 25 000 cas d'abandon. Certains se sont présentés le premier jour, ils ne sont plus revenus. Certains sont venus dans les centres quand ils se sont rendus compte que les mesures étaient draconiennes. Ils ont préféré tout simplement rebrousser chemin. Que ce soit à Bamako, dans certaines régions, vous avez eu sûrement les échos. C'est ça aussi qui a joué sur le taux parce que nous avons eu moins de taux de réussite par rapport aux candidats libres. Mais les candidats réguliers, donc le taux de 20-35%, c'est un taux que nous devrons saluer. Parce que vous avez vu les résultats, c'est le premier national, je peux même dire le deuxième et le troisième. C'est des enfants qui avaient de très fortes moyennes. Jusqu'aux 10 premiers au bac, ils avaient de très fortes moyennes. Ils avaient des moyennes entre 16 et 17. 17 forts. Il y a certains même qui avaient 18. Et quand ils arrivent à avoir sensiblement la même moyenne aux examens, donc on ne peut pas dire que c'est des notes de complaisance qui leur ont été attribuées en classe. C'est vérifiable. Le directeur du Centre national est là. Tout le cabinet est là. C'est des preuves. Nous disposons des preuves que nous pouvons mettre à la disposition de tout un chacun. Nous devrons saluer ces résultats. Nous devrions persévérer. Maintenant, le travail est très difficile pour nous parce que c'est un défi. Nous avons commencé, nous avons l'obligation de continuer à rendre nos procédures transparentes, à organiser les examens de la même manière, sinon mieux que cette année. Donc, voilà pourquoi nous avons les taux de 20-35% qu'on voulait vous exposer. Une information qui est très importante aussi, il s'agit des rencontres que nous allons avoir dès la semaine prochaine avec les partenaires de l'école pour préparer la rentrée scolaire. Ici, c'est devenu pratiquement une tradition. Chaque fois que de besoin, nous rencontrons nos partenaires, les syndicats, les promoteurs d'école, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, l'ANSUNEM, les doyens des associations des élèves et étudiants du Mali pour pouvoir échanger, requérir leurs observations, leurs préoccupations pour mieux nous préparer. Que ce soit pour les examens, que ce soit pour la gestion des crises sociales, que ce soit pour le calendrier scolaire. Une autre décision que nous aimerons porter à la connaissance de l'opinion, c'est la décision numéro 2021 du ministère de l'Éducation nationale qui fixe le calendrier des examens. Vous savez, nous avons nos procédures ici. À la veille des examens, chaque année, le cabinet, à travers le secrétaire général et les différents membres du cabinet élargi, élabore un programme qui tient compte de la date des examens,
de la proclamation des résultats et aussi on se projette pour la date de la rentrée scolaire suivante. C'est cette décision qui a été, je pense, mal comprise et interprétée par les uns et les autres de la manière suivante. Quand nous avons dit que la rentrée est prévue pour le 16 septembre, c'est tout à fait normal, mais je pense que les explications que je vais livrer tout à l'heure, vous serez nos interprètes et vous allez tout mettre en œuvre pour que l'opinion nationale puisse être édifiée. Vous savez, lorsque nous disons que la rentrée c'est le 16 septembre, même là, si nous ne tenons pas la barre et que nous puissions, par des moyens de contrôle ou de suivi, suivre ce qui se passe dans nos établissements, les cours ne sont effectifs qu'en mi-octobre, fin octobre, voire pour certains, dans certaines localités, même en décembre. Alors, la communication qui a été faite, elle est relative à l'ouverture des écoles. Ça veut dire quoi? Le 16 septembre, l'administration scolaire qui n'est même pas partie d'ailleurs, qui n'a même pas de vacances, parce que pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, les académies travaillent. Nous sommes dans les corrections des autres examens. Nous n'avons pas encore les résultats du CAP, du BT professionnel et des examens de santé. Donc, ils sont en train de travailler d'une façon contenue. Le 16 septembre, nous allons ouvrir les écoles, mais pour l'administration scolaire. Nous allons dire à nos DAE d'instruire aux directeurs des CAP, aux proviseurs, aux directeurs d'école, jusqu'à l'éducation préscolaire, qu'il faut qu'ils mettent tous les moyens pour que les conditions idoines soient remplies et soient prêtes pour que le 3 octobre au matin, où effectivement les enfants seront présents à l'école, donc date de l'ouverture effective, que les enfants puissent tout de suite prendre la clé, craie, écrire au tableau noir, prendre leur cahier, écrire dans leur cahier, ou prendre leur livre et faire de la lecture. Que ce soit le début de l'année scolaire. Nous avons par le passé remarqué qu'il se passe beaucoup de choses. On attend que les enfants soient là le 3 octobre pour désherber, pour balayer, pour nettoyer les écoles. Nous nous donnerons tous les moyens en accompagnant l'administration scolaire, en faisant appel aux maires, parce que l'école, vous le savez, est gérée en mode décentralisé, au comité de gestion, de suivi des écoles, aux parents d'élèves et même à l'association des élèves et étudiants du Mali, pour que tout le monde s'investisse, pour qu'entre le 16 septembre et le 3 octobre, que nos écoles puissent être prêtes pour accueillir les élèves. Donc je pense qu'à partir de ce moment, puisque les gens ne comprennent pas trop le processus, je le dis, je le répète, le 16 septembre, les écoles seront ouvertes. On peut appeler ça reprise de l'école, on peut appeler ça ouverture de l'école, mais ce n'est pas avec la présence des élèves. Les élèves seront présents le 3 octobre. Mais il est nécessaire, selon notre vision, qu'il faut procéder ainsi pour permettre à l'administration d'être présente, à l'encadrement d'être présent pour préparer les écoles. Vous savez, en ce moment, il y a des écoles qui sont comme des mares.
ou des marécages à cause de la pluie. Il continue à pleuvoir. L'année dernière, à cette heure-ci, on ne pouvait pas rêver un seul instant que les enfants puissent commencer les cours en octobre. Pourquoi? Les plafonds, c'était pratiquement comme des tamis. Grâce au programme présidentiel de réhabilitation des 2000 salles de classe, aujourd'hui, je vais solliciter la presse pour faire le tour dans certaines écoles, que ce soit à Bamako, en tout cas dans à peu près 16 de nos académies, les réhabilitations sont effectives avec le montant mis à la disposition du département par le ministère de l'économie et des finances. Nous avons pu réaliser le projet jusqu'à 90%. Maintenant, pour les autres régions, nous avons des partenaires. C'est le lieu également de les remercier, qui se sont impliqués et qui aussi ont financé par rapport aux régions de Tombouctou, aux régions de Mopti, aux régions de Gao, Menaka et Kidal, qui se sont engagés pour nous accompagner pour ce qui concerne la réhabilitation des salles de classe et aussi la construction de certaines infrastructures. Donc par rapport à la rentrée, c'est le message clair, net et précis que j'ai voulu vous livrer ce matin pour que, à votre tour, vous le livriez ou vous le livrez à l'opinion. Donc, je pense que pour la date d'entrée, c'est assez clair. C'est vrai que ça a provoqué un tollé. Ça fait couler beaucoup d'encre. Mais je pense qu'à partir de cet instant, depuis hier, le secrétaire général a signé la décision pour la reprise. La rentrée scolaire 2022-2023 est fixée au 3 octobre 2022. Mais l'ouverture des écoles pour l'administration, l'encadrement et tous les partenaires, c'est à partir du 16 septembre 2022. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Et on a livré, on a vu en tout cas tous les points inscrits pour ce point de presse. Il me reste à vous remercier. À vous remercier pour votre accompagnement. Depuis que nous sommes là, en tout cas depuis que je suis à la tête de ce département, sans fausse modestie, on l'a rendu visible. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent au département de l'éducation. C'est un département immense. Immense, mais qui n'est pas tellement connu de tous, parce que beaucoup d'activités se passent là-dedans. Ce n'est pas médiatisé, ce n'est pas livré à la connaissance. Donc seuls ceux qui sont là, les techniciens qui se tuent à la tâche, savent exactement comment la tâche elle est ardue. Donc vous, médias, hommes de presse, vous avez ici également l'expression de toute ma reconnaissance. Et je sollicite encore votre accompagnement parce que nous voulons quand même poser les jalons et donner à l'éducation son lustre d'antan. Ça ne peut pas se faire sans votre apport, sans votre accompagnement. Sur ce, nous faisons des bénédictions pour notre pays, des bénédictions pour le Mali. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, sauve, assiste et veille sur le Mali. Je vous remercie.